Donc bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Pourquoi ce titre, Route 66, la route mère? La route mère. Alors, route 66, The Mother Road, c'est l'appellation de la route 66 vue par les Américains, enfin appelée comme cela par les Américains. Et c'est cette route que j'ai choisie pour cette exposition à Montmorillon, à la MJC de Montmorillon, suite à un voyage qui a eu lieu aux États-Unis en 2011, de juillet à octobre, pendant 3 mois. C'est un voyage qui m'a été... j'ai été invité par mes parents à aller aux États-Unis pour 3 mois. On est parti de New York, on est allé jusqu'à Los Angeles via la route 66. On a fait en aller-retour. Puisqu'on est revenu de Los Angeles à New York, on a fait 33 000 km, un période de 33 000 km à travers les États-Unis. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu récolter environ 8000 photos. Que vous êtes parti en compagnie de vos 2 parents. Comment s'est passé pendant 3 mois le voyage, où vous avez dormi? Nous sommes arrivés donc à JFK avec mes parents, mon père et ma mère, nous étions 3. Et donc, ça a mal commencé aux États-Unis, parce que notre première voiture de location, nous l'avons accidentée au bout de peut-être une journée aux USA. Donc c'était mal parti et je me voyais mal arriver comme ça à Los Angeles. Mais on a quand même traversé la route 66 avec cette voiture, donc sur au moins 2000 km. Et puis on logeait au motel, question logement, on logeait au motel, on réservait nos chambres au fur et à mesure. Depuis Chicago jusqu'à Los Angeles, on réservait les chambres au par coup. Et on a toujours trouvé un très bon accueil. Ce qui vous a vraiment inspiré sur la route 66, c'était quoi? Et pour un photographe, il y a tellement de vues à prendre que c'est varié. Bon, il y a des voitures, des stations-service désaffectées, il y a le Bagdad Café à un certain endroit avec le film célèbre dont le café a donné le nom. Tout connoté années 60, cartes postales anciennes, quoi. Je veux dire, mes photos, c'est des cartes postales anciennes. C'est quand on dirait un retour dans le passé. C'est ça qui m'a beaucoup plu sur ce genre de lieu. C'est des très bons souvenirs et puis c'était un boulot très intéressant et un moment très intéressant. Oui, au niveau de la prise de vue et de la technique photo, donc j'ai appliqué le procédé du High Dynamic Range le High Dynamic Range connu sous le diminutif HDR. Donc c'est un procédé qui est assez révolutionnaire, mais qui est maintenant utilisé par beaucoup de photographes et surtout infographistes, parce que c'est un procédé post-prod. On appelle ça post-production, mais bon, même si j'ai pas un gros logiciel, ça me permet quand même de retoucher des photos. Et justement, ça me permet de rapprocher ces photos de la peinture. Donc faire ce que j'appelle de la photo-peinture, ou que d'autres artistes ont peut-être appelé aussi comme ça dans leur réalisation, mais que j'applique depuis longtemps à certaines photos. Pour les puristes, ça reste des fois trop superficiel ou trop artificiel. Trop artificiel et trop voyant comme procédé, mais je trouve que dans certains cas, ça joue bien avec le cadrage et la prise de vue. D'autres photos sont peu retouchées ou pas retouchées du tout, elles sont telles quelles. Donc voilà, avec la technique photo, avec un appareil Nikon Reflex que j'ai, un appareil D3000 qui a un appareil pour amateur éclairé ou voire semi-pro, mais qui arrive à faire on arrive à faire de bons clichés avec, quoi. Est-ce que vous êtes parti aux États-Unis avec une idée précise de ce que vous alliez trouver? Alors déjà, la route 66, c'était une grosse surprise, justement, comme c'est pour ça qu'on est réunis ici. C'est une grosse surprise parce que je ne m'attendais pas autant de toutes les villes fantômes, les stations désaffectées. J'aime bien la déco américaine. Les petits yellow cabs de New York, les taxis de New York, les petits trucs comme ça, les petites figurines, tout ça, j'aime bien tout ça, quoi. J'aime bien les trucs années 60, les pin-up. D'ailleurs, ouais, il y a une pin-up qui est représentée en trompe-l'œil, Marilyn, qui représente toute cette ambiance années 60, 50-60, qui me plaît. Pour l'exposition, elle sera disponible à partir de quand? Les dates, elle a été installée hier, donc c'était le 12. Le 12 mars, et de toute façon, elle sera officialisée à partir de la semaine prochaine, à partir du 16.
visible le 17 parce que le lieu sera ouvert le 17. Et j'ai au moins jusqu'au 20 avril. Voilà, 2015, donc chacun sera le bienvenu. Bon, oui, merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci Kevin. Au revoir. Au revoir.